Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors, en ce début du mois d'août, on va parler sexe avec vous. Oui, si. écoutez ma chère Laurence. C'est ce que vous m'avez dit. J'ai parlé d'aventures estivales. Alors, aventures estivales avec ou sans. Bon, on dit souvent que c'est ça, voilà. C'est propice l'été, le corps est plus libre, la tête aussi, non? C'est cliché, un fait. pas cliché. Ce n'est pas un cliché, pas de non, chiffres, vous mettez le doigt dessus, Laurence. Mettons le doigt dessus. Mais mettons le doigt dessus, écoutez, soyons fous et folles, pourquoi pas. C'est un fait, oui, l'été, vous l'avez dit, Laurence, ce n'est pas que la saison de la plage du farniente, c'est aussi la saison des amours. Et ça, c'est confirmé par toutes les études qui sont faites. Il y a manifestement une augmentation durant l'été des expériences amoureuses et sensuelles, c'est un fait. Et cette augmentation, elle est vraie chez les personnes célibataires, évidemment. Oui. Elle est vraie aussi chez les personnes en couple. D'une part, il y a des couples qui saisissent l'occasion de l'été pour se retrouver parce que la charge mentale diminue. Parfois, les enfants, ne sont plus là. Et du coup, il y a une espèce d'espace comme ça qui permet aux couples de refaire justement ensemble tout ce qu'ils aiment. Et ça, vraiment, ça rapproche, ça consolide les liens relationnels du couple. Et puis, c'est un fait qu'il y a aussi l'été, ça aussi c'est observé par les chercheurs, une augmentation des infidélités. Et du coup, c'est important de faire le tri dans tout ça, entre ce qui fait du bien, ou ce qui a tendance à faire du bien à la santé mentale, et ce qui, au contraire, a plutôt tendance à dégrader cette fameuse santé mentale. Ah, santé mentale. On va commencer par le plus délicat, les infidélités estivales. Alors, les infidélités, ça peut être très mauvais pour la santé tout court, parce que ça, c'est un fait aussi. Quand vous questionnez les médecins, les soignants, il y a clairement, à la sortie de l'été, une augmentation des infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est une réalité. Et elles ont été contractées dans des relations extra-conjugales. Donc, au-delà, je dirais, des principes plus ou moins souples de chacune et de chacun, c'est essentiel de le rappeler. On ne peut pas ne pas le rappeler, de penser vraiment à vous protéger, quelles que soient vos pratiques. Protéger votre santé, sortez couvert, comme on dit, parce que vous vous protégez vous et vous protégez également votre ou vos partenaires, selon les tempéraments. Et puis, une fois qu'on a dit ça, la question de l'infidélité dans les couples, elle est très étudiée par les psychologues. Et là-dessus, les résultats sont parfois contradictoires d'une étude à l'autre. Ah bon ? Oui, vous avez clairement des situations dans lesquelles un écart, ça peut vraiment sonner le glas, je dirais, du couple. C'est le début de la fin, on pourrait dire. Et par ailleurs, vous avez, au contraire, dans certains cas, des infidélités qui vont paradoxalement redonner du dynamisme à la relation, la renforcer finalement. Peut-être des personnes réussissent à transcender ce genre de choses. Donc si vous aimez le cinéma, pour vous faire une idée sur le sujet, vous pouvez revoir les films d'Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément, ou alors Le cœur des hommes, ou pourquoi pas Gazon maudit. Ça ne manque pas les comédies sur le sujet. Ou même si vous aimez le théâtre, c'est le moment de relire La Biche, Feydeau, Guitry. C'est parce que c'est vraiment un sujet qui fascine les auteurs depuis toujours. Voilà. Bon, alors pour les personnes en couple, ça c'est fait. Pour les célibataires, Jean Dorido, forcément, on se dit l'été, des cœurs à prendre. Là aussi, on a plus de temps. Oui, dit-il, j'aime bien. On pense à tous les célibataires qui nous écoutent. C'est un fait. C'est vrai que l'été est propice aux rencontres, propice à la sensualité. Il y a qu'à voir la une de je crois, pratiquement tous les magazines. C'est les marronniers. C'est vraiment l'été. Vraiment, en même temps, ça peut créer une pression. Ça peut créer une obligation de résultat estival. Vous avez raison d'en parler, Laurence, parce qu'il peut y avoir parfois des injonctions à la rencontre qui peuvent être très dévalorisantes. La personne dit mince, alors je suis pas dans le coup. Et sinon, j'ai raté mon été si j'ai pas rencontré quelqu'un, au secours. Surtout pas de pression. C'est important de vous respecter. D'autant plus important que c'est un fait que le cerveau est très sensible au contexte, à la situation. Et ça, c'est quand même une réalité. Il y a des relations, des idylles qui peuvent être absolument magiques sous le soleil du mois d'août. Et puis, quand arrive l'automne et que le bronzage commence à disparaître, le retour à la
réalité. Voilà, le retour à la réalité est parfois difficile. Pour autant, ça n'a pas empêché, si vous voulez, le processus d'attachement que les psychologues connaissent bien. Et donc, ça peut créer parfois des fins de relation, des ruptures un peu douloureuses. Ouais, les amours d'été, les amours des cartes postales qui se terminent à la rentrée. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça peut être un petit peu difficile. Donc, si vous voulez, vous l'avez dit, Laurence, essentiel de se respecter. Offrez-vous le cadeau, bien sûr, d'une belle rencontre au mois d'août si vous êtes célibataire. Et en même temps, idéalement, peut-être garder une certaine vigilance, mettre un peu de distance pour, je dirais, vous laisser le temps, en fait, à la relation de s'installer dans le meilleur des cas. Voilà, tirer sur l'herbe ne la fait pas pousser plus vite. Oh là, ça c'est beau. Ça, c'est pas une anagramme. Les métaphores jardinières, ça marche toujours. Non, c'est important d'y penser. Alors, et puis on le disait, il n'y a pas d'obligation non plus. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas envie de faire de rencontres cet été. Mais voilà... c'est pas grave, docteur. Alors écoutez, c'est pas grave. En fait, la vraie réponse, ce serait de dire, c'est à la fois un peu grave et à la fois pas grave. À la fois pas grave parce que c'est un fait qu'il faut tout pour faire un monde et on vient de le dire, c'est très très important de se respecter, de respecter son désir, son élan. En même temps, c'est important quand même de rester un peu vigilant parce que c'est un fait, des mammifères sociaux. Nous avons besoin de nous rencontrer. De récentes études ont montré que les jeunes qui ont déjà eu des expériences sensuelles, on va dire les 18-25 ans, eh bien il y a une partie plus importante de ces personnes qui ne sont plus du tout intéressées par la rencontre et on ne peut pas ne pas y voir un effet du Covid, du confinement, le chemin vers l'autre, cette fameuse altérité, c'est pas un chemin toujours facile. C'est un fait qu'il y a aussi des applications de rencontres qui peuvent générer parfois une grande violence dans la rencontre, là où on aimerait, au contraire, de la bienveillance, de l'échange. Et du coup, voilà, gardez de la vigilance. Respectez-vous si ça vous dit rien, faut pas vous faire mal, ça sert à rien. Toutefois, voilà, ça peut être parfois des signes avant-coureurs d'une petite déprime quand quelqu'un n'a plus envie de voir les autres, n'a pas envie de rencontrer du monde, fût-ce, pourquoi pas, pour une belle relation amoureuse. Ça peut être un petit clignotant à garder, voilà, à surveiller du coin de l'œil quand même. Voilà, quand même. Bon, allez, bel été, profitez-en, forcément. Il y a de la magie en vous aussi. C'est votre dernier livre chez Juno. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci, Laurence. Et on se retrouve le week-end prochain. Avec plaisir. Merci.